c'était hyper intéressant et instructif. Merci beaucoup. Là, j'ai un contrôleur qui s'appelle RESTful Controller. Il va utiliser le service qui est User Service. Donc, ce que je vais faire, private final User Service. Il me le propose et puis j'importe le service. Seulement, je peux créer le constructeur avec argument. Mais vu que j'ai déjà lombok, je peux faire comme ça. Déjà, avant le request mapping, je fais record arg constructor. C'est le fait de créer le constructeur avec argument, donc l'injection de dépendance avec constructeur, au lieu d'utiliser @autoride. Très bien. Et je donne mon request mapping ici. Mon request mapping /API/RESTful. Maintenant, vu que là, je suis avec des users, vu que je suis avec des utilisateurs, je mets /user comme ça. La première chose à faire, si votre contrôleur gère des utilisateurs ici, l'endpoint doit être unique /users. Une petite comparaison, lorsque vous montez REST API, lui là API/REST tout simplement. Dans nos API RESTful, nous n'aurons pas besoin de faire ces /getAllUser ainsi de suite. Non. Ok. Donc je vais en fait créer un get mapping qui va me permettre de récupérer tous les utilisateurs. Mais je vais pas faire comme ça /all ou quelque chose de comme ça. Non. Donc ce que je vais faire un public déjà response entity, mais je fais ça liste. Très bien. Et là maintenant, oui, bien sûr, vous pouvez importer ainsi de suite. Mais en fait, ce que je voudrais en fait que vous compreniez, avec cette méthode, j'ai mis getMapping, mais vous constatez que je n'ai rien mis au niveau de l'URI. Je vais récupérer tous les utilisateurs. Il me suffira tout simplement d'utiliser /API/RESTful /users et puis je mets le type de la méthode à get. Si j'utilise Postman, je choisis get. Et dès que j'ai API RESTful user, je lance, j'aurai la liste de mes utilisateurs directement. Très bien. Ok, donc je vais relancer. Maintenant, vu que nous utilisons une base de données H2 en mémoire, à chaque fois que nous relançons, nous perdons les données. Donc, ce que je vais faire, comme vous allez le voir, j'actualise. Et puis, je me connecte. User, exécuter. Mais je vois que c'est vite parce que j'ai relancé l'application. Donc, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons rajouter un utilisateur. Donc, je vais actualiser ça. Et vous voyez automatiquement notre API apparaît, notre API conforme. Donc, nous avons la première méthode qui est get, qui va nous permettre de récupérer tous les utilisateurs. Mais on a mis tout simplement /users ici. Très bien. Avant de récupérer les utilisateurs, je vais juste ajouter un utilisateur. Très bien. On exécute ça. Nous avons notre utilisateur. Et là, maintenant, nous allons tester avec notre API RESTful. Nous constatons qu'il récupère l'utilisateur. Il utilise un get et il utilise une URI qui est uniforme. Et donc, oui, l'idée, c'est de faire la même chose avec l'ensemble des autres. Maintenant, moi, j'avais déjà développé tout ça. Ce que nous allons faire, donc, je vais juste, on n'a plus beaucoup de temps.
Je vais faire ça. Très bien. On avait commencé avec la méthode getMapping ici. Il y a la documentation. Il récupère tous les utilisateurs. Et vu que je veux retourner la liste des utilisateurs, je vais avoir une liste de users DTO au lieu d'utiliser une liste de users. C'est vrai que je n'ai pas parlé de DTO. Peut-être qu'on aura une prochaine session. C'est cette méthode-là que j'ai eu à faire tout à l'heure. Et en plus, j'ai ajouté ici une certaine documentation qui explique en fait ce que fait cette API en question. Lorsque je veux récupérer un utilisateur par l'ID, j'utilise un path variable. Donc je mets slash, je mets mes crochets et puis ID. Vu que c'est une récupération, automatiquement, dans mon esprit, je sais que c'est un get que je vais utiliser. Je ne vais pas faire ça. Je ne vais pas utiliser ça, post. Ainsi de suite, donc il y a put ici qui va me permettre de modifier toute la ligne. Et il y a patch qui va me permettre de modifier juste une partie. Déjà, lorsque je me positionne sur l'implémentation de patch, vous allez voir ce qu'il fait. Je vais me positionner. Très bien, vous voyez patch user ici. Ce qu'il fait, nous envoyons un string, un map string object. Par exemple, nous envoyons name et email uniquement. Et dans ce cas, la méthode va modifier uniquement ces deux champs. Si nous envoyons lors de l'appel uniquement name, c'est name uniquement qui sera modifié. Le fait que ça soit patch, c'est à vous, dans votre implémentation, de définir une approche qui permet de modifier uniquement une partie. Et par la suite, vous associez cela avec @patchMapping dans votre RESTful controller. Vous avez tout ça. Une fois que je relance mon application, j'ai quoi? J'actualise. Je vais réduire ça. Nous avons API RESTful ici. Vous constatez que si je veux récupérer un utilisateur par l'ID, j'ai un seul endpoint et il est conforme /user/ j'ai mon path variable. Put, même chose. Delete, même chose. Patch, même chose. Get aussi /users, tout simplement. Post, je n'ai pas besoin de définir la méthode, mais directement je vois que je peux créer un utilisateur avec ça. Il nous reste environ 5 minutes. Si vous avez des questions ou des remarques. Je vous remercie Thierry. C'était hyper intéressant et instructif. Merci beaucoup. Merci, le plaisir est partagé. Et en plus, vous avez respecté les temps et vous avez parlé des différents aspects de RESTful. Merci beaucoup Thierry. Je t'écoute Louisiane. Déjà bonjour et puis écoute, c'était très clair. Je voulais juste revenir, tu avais mis les opérations avant les gets, pour mettre les descriptions. Est-ce que c'est quelque chose qu'il faut mettre souvent pour la bonne pratique ou c'est juste pour la démonstration? La documentation, une API documentée est mieux qu'une API qui est muette. Tu vois, donc ici, par exemple, regarde, c'est fluide en fait lorsque nous venons dans Swagger ici, je vois ici, c'est écrit récupérer un utilisateur par ID. C'est beaucoup plus facile à comprendre. Oui, la documentation, ça fait partie des bonnes pratiques. Ok, d'accord. Merci. Je t'en prie, Oussana. Merci, c'est vraiment très clair. Merci beaucoup Thierry. Sur ce, je vous souhaite une très belle soirée.